Prions notre Dieu. Seigneur notre Dieu, tu as entendu notre prière que nous venons de chanter. Oui, Seigneur, nous voulons faire plus que lire des mots ou entendre des belles phrases. Nous voulons, Seigneur, t'entendre, te rencontrer. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Nous te le demandons par Jésus qui est vivant et qui règne maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons eu, durant les derniers dimanches, plusieurs psaumes démontés pour monter jusqu'à Jérusalem à la fête, aux fêtes. Nous avons fait les 15 ou 14 psaumes de montée. Maintenant, nous aurons une série qui est la montée vers le sacrifice de Jésus. Et nous allons monter dans les 4 chapitres de l'Évangile de Jean, le grand discours de Jésus, le dernier grand discours de Jésus avant sa mort. Comment il nous prépare pour nous montrer pourquoi il est venu sur terre et pourquoi il retourne à son Père. Fait que ce matin, nous commençons avec le chapitre 13. Et comme les dernières fois, ce sont des sermons préparés par quelqu'un de l'extérieur. Ici, c'est un sermon du pasteur Pierre Marcel, qui était pasteur en France il y a plusieurs années. Je vais lire un peu plus que les 15 premiers versets, je vais lire jusqu'au verset 17. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pour vous que vous le mettiez en pratique. Ce récit-là de Jésus qui lave les pieds de ses disciples, c'est l'introduction de la passion de notre Seigneur. Parce que l'heure de la mort de Jésus approche. Jésus l'avait annoncé au chapitre 12, le chapitre précédent. Et je lis quelques versets du chapitre 12 pour le montrer. Chapitre 12 au verset 23, Jésus nous dit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le déclare, si le grain de froment ne meurt après être tombé en terre, il demeure seul.
mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Et je continue au verset 27 de ce chapitre 12. Mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Père, glorifie ton nom. Alors il vint une voix du ciel qui dit, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Les apôtres avaient entendu ce que je viens de vous lire. Et là, ils étaient réunis à table. Jésus sait que la fête de la Pâque commencera par sa mort. Il sait aussi quel doit être le sens de cette mort. Il ne mourra pas comme les gens qu'on entend parler là, maintenant. On est en soins palliatifs dans la maison Michel Sarrazin et le cancer va nous emporter. Et Jésus connaît très bien le sens et le résultat de cette mort. Et c'est pourquoi au cours de ce dernier repas, qui est, il faut bien le voir, avant la fête de la Pâque, donc on est avant le rassemblement, Jésus veut éveiller ses disciples au sens de sa mort. Et leur expliquer un peu ce qui est sur nos couverture de feuillets, comment ça se fait qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous avons de la peine à voir le lien entre Jésus qui meurt et un agneau qui donne sa vie pour le monde. Les disciples, même s'ils connaissaient très bien les sacrifices des agneaux, ne comprenaient pas très bien que Jésus était l'agneau. Donc, l'apôtre Jean résume la signification de cette heure de la mort de Jésus. Il le résume en 4 petites phrases que nous avons dans les 3 premiers versets. Et ces 4 petites phrases seront expliquées par la suite. Au premier verset, Jésus sait que l'heure est venue pour lui de passer de ce monde au Père. Quand je passe au 3e verset, il y a 3 savoirs, il y a 3 connaissances que Jésus veut communiquer. Jésus sait que le Père lui a remis toutes choses entre ses mains. Jésus sait de qui il est venu, qu'il est venu de Dieu, du Père. Et Jésus sait très bien qu'il s'en va vers Dieu, vers le Père. Il y a beaucoup de choses parmi celles-là que quand nous présentons devant la mort, c'est de l'inconnu, n'est-ce pas? Mais Jésus savait tout cela. Et c'est pourquoi, avec ce savoir qu'il connaissait ce lien avec son Père, il venait de lui, il retournait vers lui. On a ce verset 1 qui dit « Jésus ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. » La mort de Jésus, c'est le retour de l'envoyé de Dieu à son Père qui est dans les cieux. Ça, on avait lu ça, je dis on, mais dans le fond, c'est au tout début de l'Évangile de Jean au chapitre 3. Je vais lire au chapitre 3 les versets 34 et 35. Jésus dit tout de suite après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, il dit à ceux qui étaient là tout autour de Jean-Baptiste, « En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. » Donc, c'est évident, depuis les premières paroles de cet évangile, d'où vient Jésus. Et ce qu'il dit, c'est évident, quelles sont ces paroles. Mais sa mort est aussi l'acte final et l'acte complet de l'amour du Fils de Dieu pour les siens. C'est un petit peu surprenant. Au moment de sa mort, ce détachement de retourner vers son Père, que tout à coup on a ce geste. Jésus à 4 pattes sur le plancher pour aller voir les pieds de ses disciples. L'amour de Dieu trouve son achèvement, sa perfection dans la mort de son Fils pour le salut du monde. Et cette mort-là, c'est une heure de gloire. Et Jésus met le comble à son amour
au-delà de ce qui est pensable, jusqu'à n'en mourir, et par là le nom de Dieu est glorifié. Et il faut bien voir ici que c'est fondamental pour la suite des choses. Toute la vie de l'Église chrétienne dépend en effet de l'amour de Dieu qui se manifeste dans la mort du Messie. Parce que Jésus, à un moment donné de l'histoire humaine, a obéi totalement à son Père, nos péchés sont purifiés. Et nous nous saluons les uns les autres en tant que frères et sœurs de la même famille des pardonnés, parce que nous nous appuyons sur la certitude que Christ s'est humilié jusqu'à la mort. L'alliance nouvelle dans le sang du Christ, c'est la manifestation de l'amour de Dieu dans une vie humaine. Et ceci est conditionné historiquement par l'abaissement de Jésus jusqu'à la mort. Ce n'est pas un discours, c'est un geste. S'il n'y avait pas ce texte où Jésus explique à ses proches les motivations pour avancer de lui-même vers la croix, est-ce qu'il y aurait une église Saint-Marc? Il pourrait y avoir un groupe de personnes qui aiment se rencontrer à chaque dimanche, qui aiment chanter, qui aiment faire des projets, mais notre vie serait appuyée sur quoi? Notre vie serait appuyée sur quel événement fondamental? Notre vie serait ensemble, notre goût d'être ensemble serait appuyé sur quelle personne, sur quelle histoire, sur quelle promesse, si nous n'avions pas ce geste de Jésus. Nous lisons ici les fondements de l'Église. Et on va appuyer d'un peu plus près sur deux petits verbes. Le sens du lavage des pieds, c'est plus que nettoyer des pieds. Il y a un sens. Et ce sens-là nous donne la clé de tout ce qui va suivre. Parce que cet événement-là n'est pas un acte isolé en vue d'une leçon morale d'humilité. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que Jésus n'a pas interrompu le souper parce qu'il s'est aperçu que les convives étaient plus sales que d'habitude. Et ce geste d'hospitalité de Jésus, c'est pas pour que nous prenions l'habitude de le faire quand nous recevons des amis à table. C'est pas de la morale. C'est fondé sur la mort de Jésus. Et le Christ veut nous l'expliquer. Dans l'Évangile de Jean, c'est la première fois qu'on lit ensemble la vie, la mort de Jésus et en même temps l'amour pour les siens. Qu'on a ça dans le même passage. C'est là en effet un secret. Et la pleine révélation de ce secret-là est réservée au dernier instant de la vie de Jésus. Et le lavage des pieds explique ce secret. Pourquoi c'est un geste d'amour de monter sur la croix et de laver les pieds? Nous avons lu au verset 2, c'était pendant le souper, c'est ce que dit Jean, Jésus se leva de table au verset 4, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Et au verset 12, puis après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements. On attire l'attention sur deux verbes. Ces deux verbes, quitta ou ôter et reprendre au verset 12, ça a une signification vraiment importante parce que ces deux verbes-là sont aussi utilisés à d'autres reprises dans le même évangile pour désigner quoi? La mort et la résurrection de Jésus. Si je lis, par exemple, un des exemples au chapitre 10 de l'Évangile, où Jésus dit qu'il est le bon berger. Il dit au verset 17, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. » Et le verbe « donner », c'est le même verbe que « quitter », ici ses vêtements, en grec. Vous voyez que « donner » et « reprendre »,
c'est pas seulement un vêtement, c'est aussi sa vie. Ça indique la nature mystérieuse de l'acte de Jésus qui est en train de laver les pieds de ses disciples. Je dis mystérieux parce qu'il n'y avait aucun juif qui n'était tenu de laver les pieds de quiconque. Il y a des gens qui le faisaient, mais ce n'étaient pas des juifs. Pourquoi donc Jésus se met à terre pour faire ça? Il ne l'a jamais fait avant. Et c'est aussi mystérieux pour une autre raison. Parce que ce n'est pas avant le repas, mais pendant le repas, il dit, on arrête tout, je m'en vais vous laver. Pourquoi donc à ce moment-là? Les disciples ne peuvent pas comprendre ce que Jésus fait, et en particulier Pierre, qui s'exprime. Et Jésus le dit à Pierre, c'est juste, par la suite, juste après que tu vas comprendre. Accepte que je fasse quelque chose que tu ne comprends pas. Ça nous arrive des fois, hein? On dit ça à nos enfants quand on leur enseigne quelque chose. Tu comprendras plus tard. C'est ce que Jésus dit à Pierre. Il leur faudra quoi? Il leur faudra la lumière d'autres événements et aussi une intelligence qu'ils recevront après la résurrection de Jésus et au moment où le Saint-Esprit vient les éclairer à la Pentecôte. Ah là, il dit, oh! On comprend ce que Jésus a fait par sa mort et par le lavage des pieds. Jésus est en train de former son Église, les leaders de l'Église, puis est en train de dire à ces futurs leaders-là comment diriger, mettre dans le service. Pierre est complètement pas capable de deviner que l'humiliation du Messie, c'est la cause effective de notre purification, de notre salut. Et donc, c'est pourquoi Jésus lui dit, au verset 8, « Si je ne te lave tout entier, toi, tu n'auras pas de part avec moi. » Est-ce que Jésus dit, « Passe à la douche », puis là, Pierre, il dit, « Oui, tu peux me laver au complet. » Dans la communauté chrétienne, il n'y a pas de place, en effet, pour ceux qui n'ont pas été purifiés par Jésus lui-même. Parce que le lavage des pieds, c'est pas le début du lavage du corps, c'est un symbole de notre purification complète. Quelle est cette purification? Parce que le lavage des pieds est fondé sur la mort de Jésus, puis il illustre l'efficacité de la mort de Jésus. En lavant les pieds de ses disciples, Jésus est en train de s'humilier. Vous voyez, Pierre et les autres le refusent. Tu n'as pas d'affaire à genoux devant moi avec un linge autour de mes orteils sales. Et en faisant cela, Jésus affirme symboliquement leur totale purification par l'humiliation de sa mort. Nous l'avons lu tantôt, car le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Je vous avais dit que ce geste-là, c'est le début de sa passion. Et je vous encourage à lire ça. Une demi-heure, vous allez pouvoir lire plus qu'un chapitre. Je vous encourage à lire ce dont on va parler dans les prochains dimanches. Parce qu'on vient de parler du sang de Jésus. Les disciples sont purs, Jésus le dit. Nous sommes purs. Vous êtes purs. Comme Jésus l'affirme, vous êtes purs si nous sommes soumis à l'action du Christ. Si on dit oui, pas seulement qu'au fait de laver les pieds, mais de passer à la mort à notre place. Mais Pierre et ses compagnons ne pouvaient pas le comprendre. Donc, c'est par la suite. J'espère qu'il y aura une suite. Vous la connaissez. Pourtant, à ce moment-là, les gens ne comprennent pas au complet, nous, comme les disciples, parce que Jésus est toujours en train de manger à table. Pourtant, Jésus tient à indiquer une première application bien pratique.
au verset 13, Jésus dit, vous m'appelez maître et seigneur. Et vous avez raison, je suis maître et seigneur. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Les rabbins à l'époque, ils défendaient qu'on s'adresse aux maîtres en les nommant par leur prénom. Il n'y a personne parmi les disciples qui voyait passer Jésus qui dit « Hey Jésus, attends-moi ». On les appelait maître ou seigneur. Et Jésus accepte comme légitime cette marque d'honneur et d'autorité. Il dit « Oui, vous m'appelez comme ça et vous avez raison. Mais ce que les disciples doivent apprendre, c'est la nature de l'autorité chrétienne. Parce qu'ils auront plus tard, ils ne savent pas, mais ils auront à exercer l'autorité. Maintenant, ils sont derrière Jésus et plus tard, il y aura des gens derrière eux. Et c'est en leur lavant les pieds que Christ exprime l'essence même de l'autorité chrétienne. Comment ça se définit? Le dictionnaire de l'autorité chrétienne, le dictionnaire de l'autorité dans l'Église. Une autorité consiste en une humilité réciproque. L'autorité dans l'Église s'exerce quand celui qui reçoit le service en est gêné et celui qui donne le service, il ne court pas pour le faire. L'humilité réciproque. De même que le Christ nous a donné l'exemple concret de cette autorité, une autorité exercée dans l'humilité. Ça veut dire que nous aussi, nous devons nous laver les pieds les uns aux autres. L'autorité des apôtres, notre autorité, doit être exercée dans une humilité totale. Le vrai bonheur, c'est pas de savoir ça. Le vrai bonheur, c'est de pratiquer ça. On le lit au verset 17. Jésus dit, si vous savez cela, vous êtes bien heureux, à condition que vous le mettiez en pratique. Toute une leçon, hein? Une leçon à 4 pattes devant les disciples en plein milieu d'un repas. Donc, on voit ici que le lavage des pieds, ça introduit le thème de l'amour mutuel. Et le thème de l'amour mutuel, c'est le fondement de la vie de l'Église. Enlevez ça, les frères, les sœurs, ça n'existe pas. C'est juste des gens de passage. Il n'y a plus d'Église. Et Jésus va développer ce thème dans la suite de l'entretien. Je vous l'ai dit, chapitre 14, 15, 16. Dans l'Évangile de Jean, le grand enseignement de Jésus, il est tout de suite avant sa mort, dans ses chapitres 13 à 17. Et ce thème est lié à l'efficacité de l'amour du Christ jusqu'à la mort. Et ce thème-là, ça implique, par amour pour le Christ, un amour qui va aussi jusqu'à la mort. Parce que c'est un amour qui est vécu dans un monde qui ne veut pas de nous autres, un monde hostile, qui ne veut pas du Christ. Un peu plus loin, le même Jean, l'apôtre Jean dit, dans sa première épître, au chapitre 3, verset 16, il dit, « Nous devons aussi donner notre vie pour nos frères. » Elles ne nous appartiennent pas, nous l'avons dit tout tantôt. « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. » Les disciples doivent donc exercer l'autorité dans le service mutuel. Et vous les connaissez, ces disciples-là qui mangeaient autour de Jésus à table. Les autres évangélistes, comme Luc, disent « Ah, ils sont en train de s'astiner pour savoir lequel est le plus grand. » Puis là, le plus grand est à terre en train de leur laver les pieds. C'est l'autorité même de Dieu qu'ils expriment dans l'humilité.
Parce que Dieu y a choisi l'humilité du Christ. Il a choisi l'humilité du Christ pour manifester dans sa grâce son autorité, sa souveraineté et sa gloire. Nous l'avons lu au tout début, que Jésus savait que l'heure de la gloire, l'heure de sa mort, l'heure de sa gloire arrivait. Il le montre en lavant les pieds. En tant que disciples, nous sommes les envoyés de Dieu. Si nous mettons en pratique ce que nous savons et ce qui est notre plus grande autorité, Au verset 20, on pourrait lire « Celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé, il me reçoit, moi. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Et nous avons lu tantôt au verset 35 du même chapitre, « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Vous connaissez la suite. « Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est pas juste un slogan à mettre sur un mur. C'est Jésus qui donne cette marque de sa présence parmi nous. Amen.